يبدو أن هنالك مشكل في الترجمة من جديد. أوكي. يجتمع مجلس الأمن الآن استجابة لرسالة مؤرخة 5 أيار 2010 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجيبوتي لدى الأمم المتحدة. That's fine. أعطي الكلمة الآن إلى فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر غلي. تفضل فخامة الرئيس. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Monsieur le Président, permettez-moi de vous exprimer d'emblée mes plus sincères félicitations pour le retour du Liban sur la scène internationale et ma joie de le voir prendre sa place légitime parmi les nations avec fierté et dignité. Riche de son patrimoine culturel séculaire, le Liban a basculé à plusieurs reprises dans sa longue histoire dans une période de lutte interne, mais a toujours su surmonter l'adversité avec grâce et s'en est sorti plus fort et plus uni. Je salue le courage, la créativité et la ténacité de votre peuple et pour cela, je vous félicite, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je tiens à exprimer ma gratitude à vous et aux membres du Conseil de cette opportunité de pouvoir vous présenter mes vues sur la situation dans la Corne de l'Afrique. Malheureusement, je dirais qu'au mieux la situation dans cette partie du monde est restée inchangée. Certaines tendances actuelles, doublées d'une évolution potentielle inquiétante, ouvrent la voie à des perspectives de crise accrues et à une forte réduction de la qualité de vie de l'écrasante majorité des habitants de la Corne, ce qui menace toute perspective à court terme et nécessite une action immédiate et soutenue de la communauté internationale. Ma dernière déclaration datée du 23 octobre 2008 devant le Conseil est toujours d'actualité. Étant donné la nature figée et la persistance des problèmes d'hier et d'aujourd'hui dans la région. Cependant, grâce à l'amélioration de la gestion microéconomique et à la confiance croissante des investisseurs internationaux dans le continent, l'avenir semble prometteur. Dans un contexte de croissance économique sans précédent, les dommages prévus provenant de l'expansion de la crise financière mondiale devraient être minimes. Bien que l'économie mondiale ne se soit pas complètement effondrée, compte tenu de la propagation, la persistance et la profondeur de la crise, les habitants de la Corne en particulier et ceux de l'Afrique en général ont connu une dégradation de leur niveau de vie au cours de l'année passée. Plusieurs facteurs ont contribué à cela et affectent les pays pauvres, notamment une sécheresse chronique, les prix de la nourriture et du carburant restés relativement élevés, le changement climatique, les effets négatifs plus dangereux que jamais, la stagnation, voire la diminution de l'aide publique au développement, bien en dessous des niveaux promis, et le déclin des investissements directs étrangers dans les secteurs non pétroliers en Afrique. Monsieur le Président, les conflits sont la première des adversités auxquelles l'Afrique reste confrontée. Dans ce domaine également, ma déclaration de 2008 demeure pertinente aujourd'hui, dans un contexte de persistance des guerres civiles et régionales violentes au cours des 3 dernières décennies, caractérisées par une souffrance humaine extrême. La misère et la tristesse, la Corne de l'Afrique a connu plus que sa part de malheurs, de tragédies, de dislocations et de destructions, qui ne sont plus humainement, socialement, économiquement et politiquement viables. La région se prépare à l'issue du référendum qui s'est tenu au Soudan en 2011 pour déterminer l'avenir de son peuple. Le résultat du référendum déterminera les décisions à prendre sur le partage des richesses et la démarcation de la frontière. Les perspectives pour toute la Corne de l'Afrique dépendent beaucoup du résultat de ce référendum. L'engagement et l'implication de la communauté internationale est la condition sine qua non pour assurer un résultat qui bénéficiera du soutien de toutes les parties et de l'ensemble du pays. En fin de compte, ce qui importe le plus, c'est que la population puisse jouir d'une vie paisible et décente.
Je tiens à souligner que tout le monde, et pas seulement ceux d'entre nous vivant dans la Corne de l'Afrique, a un rôle à jouer, particulièrement la communauté internationale. Monsieur le Président, dans la Corne de l'Afrique, il est impératif que nous traitons de la situation détériorée en Somalie, plus chaotique que jamais, car elle affecte à la fois les pays voisins ainsi que le reste du monde à travers la piraterie internationale. Nous reconnaissons tous aujourd'hui que malgré tous les efforts entrepris pour lutter contre la piraterie, cette dernière ne peut être éliminée sans s'attaquer à ses racines que sont l'insécurité, l'extrême pauvreté et la faillite de l'État en Somalie. Compte tenu des mesures sévères et des tactiques adoptées par les éléments extrémistes, le gouvernement fédéral de transition reste sous une pression intenable dans sa quête de gouverner et d'administrer le pays. Les pratiques et les méthodes cruelles utilisées par les extrémistes n'ont fait qu'aliéner la majorité de la population qui a été ravagée par la famine et la guerre civile au cours des 2 dernières décennies. Les a obligés à fuir constamment la violence, à vivre dans la misère et la précarité dans leur propre pays et à traverser les frontières des pays voisins, ajoutant ainsi à la misère des camps déjà surpeuplés qui manquent de sécurité et de ressources. Un certain nombre de gouvernements, y compris le mien, ont formé et équipé des troupes dans le but de récupérer progressivement l'ensemble de la capitale somalienne aux militants soutenus par Al-Qaïda, mais le nombre réel des troupes a toujours été faible et bien en deçà de la force nécessaire qui pourrait résister des assauts constants, encore moins pouvant les contenir, étant donné le moral très bas des troupes en raison des mauvaises conditions du service et de l'absence de rémunération. La plupart d'entre eux n'ont pas réussi à s'acquitter de leurs tâches comme prévu. Toute offensive gouvernementale pour déraciner les insurgés de Mogadiscio, par conséquent, nécessitera une série de mesures sérieuses, correctives dans le secteur de la sécurité. Le plus tôt nous nous rendrons compte que la Somalie se trouve dans une situation tragique qui mérite toute notre sympathie et une attention soutenue. Et sans faille, mieux ça ira. Nous avons été habitués, et cela régulièrement, aux statistiques accablantes sur le sort dramatique de la population civile somalienne. Les attaques aveugles aux mortiers, l'utilisation des civils comme boucliers humains, les millions de personnes vivant dans des camps de fortune à la périphérie de la ville, les décapitations publiques, l'amputation, la lapidation des femmes à mort, etc., ne sont que quelques exemples outrageux de la vie quotidienne en Somalie. Auparavant, ce sont les chefs de guerre qui perpétraient ces crimes odieux. Aujourd'hui, ce sont les militants, les extrémistes, les opportunistes et les fanatiques religieux qui animent ce tragique spectacle. Monsieur le Président, les conclusions que nous pouvons tirer de ce quotidien en Somalie n'est bien entendu pas de bon augure pour la survie du TFG. La communauté internationale ne semble pas pressée de changer sa vision du business as usual pour adopter une approche qui témoignerait d'une volonté de sauver le peuple somalien du chaos, de la destruction et d'une mort lente. Ainsi, c'est avec en toile de fond le désespoir et d'une mort imminente du gouvernement fédéral de transition que je formule le scénario suivant pour examen et décision de la part de la communauté internationale. Nous sommes très troublés, par la persistance des querelles politiques intestines qui menacent l'existence même du TFG. L'IGAD, les gouvernements et organisations bien intentionnés, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble, doivent intervenir avant que les choses ne soient hors de contrôle. C'est à la fois crucial et urgent. Une pression doit être exercée sur les principaux éléments de la discorde au sein du gouvernement de transition, maintenant et sans perdre davantage de temps. Ils doivent être avertis, sans équivoque, qu'ils ne peuvent plus continuer à saper le gouvernement. 2. Nous devons réaliser aussi que l'autorité du TFG s'amenuise rapidement
face aux progrès réalisés chaque jour par les insurgés à travers le pays. Ce n'est un secret pour personne que le gouvernement fédéral de transition ne contrôle que quelques rues de Mogadiscio, et cela grâce en grande partie à l'AMISOM. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une situation dangereuse, insensée et intenable. Imaginez un peu une ville de plus de 2 millions de personnes en état de siège, avec plusieurs milices de maraudeurs et d'extrémistes, avec en face un gouvernement légitime politiquement et militairement devenu inconséquent